Il existe des mots qui ne se cherchent pas. Il existe des messages qui vous trouvent. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti que la vie vous parlait, mais dans une langue que vous ne parveniez pas à comprendre? Comme s'il y avait un murmure derrière chaque échec, un signe derrière chaque désir, un appel que vous avez toujours ignoré jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous êtes arrivé parce que votre esprit a commencé à bouger. Un engrenage caché a commencé à tourner, et quand cela se produit, un livre interdit apparaît toujours. Un message réservé aux esprits prêts, non pas à ceux qui sont simplement curieux. Durant les prochaines heures, je vais vous emmener dans un voyage profond, mystique, révélateur. Un voyage vers cette partie de vous où l'abondance n'est pas un rêve, mais un souvenir, un pouvoir endormi. Vous entendrez des métaphores vivantes, des images qui resteront gravées en vous, des principes anciens enveloppés dans des histoires qui vous toucheront comme si elles vous connaissaient avant votre naissance. Respirez, détendez-vous. Et si vous ressentez une vibration étrange dans la poitrine, c'est normal. C'est l'éveil. Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ». Maintenant que vous avez ouvert la porte, vous ne pourrez plus la fermer. Chapitre 1. Le seuil invisible. Tout commence par un seuil, une limite qui ne se voit pas, mais qui se ressent comme un bord d'air plus froid. Un changement subtil dans l'énergie d'une pièce quand vous entrez dans un lieu où vous ne devriez pas être. L'abondance possède aussi un seuil que beaucoup regardent mais que peu franchissent. Imaginez un miroir ancien face à vous. Il ne reflète pas votre visage, il reflète votre croyance la plus profonde sur l'argent. Cette image ne ment pas. Elle n'est pas déformée par vos mots, mais par votre véritable vibration intérieure. Certains y verraient une lumière, d'autres une ombre, d'autres encore simplement rien. La richesse, la véritable, ne commence pas avec un billet, une opportunité ou un coup de chance. Elle commence par un ajustement invisible en vous, un déclic, un mouvement microscopique de votre conscience. Parce que l'abondance est un aimant. Mais avant d'attirer, elle doit s'aligner. Écoutez attentivement. Chaque pensée est un métal, chaque émotion un champ magnétique, et chaque action un mouvement qui augmente ou réduit votre force d'attraction. C'est pourquoi il y a des personnes qui semblent repousser la richesse, tandis que la richesse leur tourne le dos, et d'autres qui marchent avec douceur, presque sans effort, et ce qu'elles désirent vient vers elles comme des rivières cherchant leur lit naturel. Vous, en ce moment même, vous entrez dans ce lit. Mais avant d'avancer, vous devez faire quelque chose que presque personne n'ose faire. Vous regardez sans masque. Vous regardez sans excuse. Vous regardez, vous, depuis le miroir qui dit la vérité. Respirez. Faites-le lentement, car ce que vous êtes sur le point de découvrir changera la façon dont vous vous voyez et ce que vous permettez d'entrer dans votre vie. Écrivez dans les commentaires. J'ose me regarder. Le miroir commence déjà à vibrer, et ce qu'il révélera ne sera pas ce que vous attendez. Chapitre 2. L'ombre qui bloque la richesse. Il existe une ombre que nous portons tous. Elle n'est pas sombre par méchanceté, mais par ancienneté. C'est l'ombre de ce que nous avons appris sans nous en rendre compte. Ce que nos parents croyaient, ce que nous avons entendu enfants, ce que la société a répété tant de fois qu'elle a fini tatouée dans notre esprit. L'ombre du « je ne mérite pas ». Imaginez le feu d'une torche dans une grotte profonde. Quand la lumière bouge, l'ombre bouge aussi, mais ne s'éloigne jamais. C'est ainsi qu'opère la croyance du non-mérite. Elle colle à vos décisions, se cache derrière vos rêves, déforme vos opportunités. L'abondance ne vous évite pas. C'est vous qui placez un gardien invisible à la porte d'entrée. Et ce gardien a un seul message.
Ce n'est pas pour moi. Mais écoutez quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. L'ombre ne s'élimine pas en luttant. L'ombre s'illumine. Et quand vous l'illuminez, elle devient petite. Si petite qu'elle ne peut plus vous arrêter. Fermez les yeux un instant. Sentez simplement où se trouve cette ombre dans votre corps. Dans la poitrine, dans l'estomac, dans la gorge. C'est là qu'est votre clé. Car là où l'ombre se cache aussi votre pouvoir. Écrivez « J'illumine mon ombre ». Et préparez-vous, car la lumière que vous êtes sur le point d'allumer révélera quelque chose qui a toujours été là, en attente. Chapitre 3. L'accord silencieux. La plupart des personnes vivent piégées dans un contrat qu'elles n'ont jamais signé. Un accord silencieux qui dit « Je ne peux pas dépasser ma famille ». C'est un lien invisible. Une corde émotionnelle qui tire en arrière juste quand vous vous relevez. Vous ne voulez pas gagner plus d'argent que vos parents. Vous ne voulez pas avoir plus de liberté que vos amis. Vous ne voulez pas que quelqu'un se sente mal à l'aise avec votre succès. Alors vous vous sabotez pour ne déranger personne. Mais laissez-moi le dire clairement. Ce contrat n'a jamais été le vôtre. Il a été hérité, installé, implanté. Comme une boussole brisée qui vous fait marcher en cercle, même si vous sentez que vous avancez. Imaginez cette boussole maintenant. Regardez-la dans votre esprit. L'aiguille vibre, mais elle ne pointe pas vers le vrai nord. Elle pointe vers le nord émotionnel de votre passé. Aujourd'hui, vous allez rompre cet accord. Non pas avec force, mais avec conscience. Car la véritable loyauté n'est pas de répéter la vie de ceux qui sont venus avant. C'est de l'élargir. C'est d'honorer en avançant. C'est de grandir pour que votre lignée grandisse avec vous. Écrivez dans les commentaires « Je suis loyal à mon expansion ». Et écoutez, l'aiguille de cette boussole commence à bouger. Et ce qu'elle indiquera maintenant sera différent. Chapitre 4. La loi de l'espace sacré. Rien de nouveau ne peut entrer dans un récipient plein. Et pourtant, beaucoup demandent l'abondance tout en gardant des ressentiments, des culpabilités, des peurs et des charges qui occupent eux l'espace où la richesse devrait se manifester. Imaginez un verre d'eau trouble. Vous ne pouvez plus le remplir d'eau pure tant que vous ne videz pas ce qui le contamine. L'abondance fonctionne de la même manière. Il existe des principes spirituels qui n'ont pas besoin de foi pour opérer. Ils fonctionnent comme la gravité, que vous y croyez ou non. Et l'un d'eux est celui-ci. La richesse n'entre pas là où il n'y a pas d'espace. Regardez votre vie. Regardez votre esprit. Regardez votre énergie. Où êtes-vous rempli de quelque chose qui ne vous appartient plus? Peut-être est-ce une relation qui draine. Peut-être une habitude qui pèse. Peut-être une émotion que vous gardez comme si elle était vôtre, même si elle vous détruit. Aujourd'hui, vous allez libérer un petit espace. Un seul, mais significatif, car chaque espace que vous libérez est un message à l'univers. Je suis prêt à recevoir plus. Écrivez dans les commentaires. J'ouvre l'espace pour l'abondance. Sentez comme quelque chose commence à bouger en vous. Quelque chose qui voulait sortir depuis longtemps. Et quand cet espace restera ouvert, quelque chose d'inattendu tentera d'entrer. Chapitre 5. La rivière qui coule. Toujours. L'abondance n'est pas un lac stagnant, c'est une rivière. Un mouvement continu, un flux qui s'étend quand vous vous étendez et s'arrête quand vous vous arrêtez. Imaginez une rivière cristalline avançant entre des rochers anciens. Parfois elle court vite, parfois elle ralentit, mais elle avance toujours. Votre énergie financière est exactement pareille. Chaque fois que vous donnez avec peur, vous bloquez la rivière. Chaque fois que vous partagez avec ressentiment, vous la troublez.
Chaque fois que vous recevez avec culpabilité, vous l'affaiblissez. La rivière coule quand vous coulez. Et voici la vérité que personne ne veut regarder. Vous ne recevez pas plus parce que vous ne vous permettez pas de donner depuis la plénitude. Et vous ne donnez pas plus parce que vous ne vous permettez pas de recevoir depuis la certitude. La clé est dans la circulation, dans le mouvement, dans la confiance, dans le fait de permettre. Posez-vous une question. Est-ce que je retiens quelque chose par peur? C'est le barrage qui arrête votre rivière. Écrivez. Je permets à ma rivière de couler. Car quand la rivière commence à bouger, quelque chose qui était piégé commence à se libérer. Et ce qui apparaît après vous surprendra. Chapitre 6. Le gardien du seuil d'or. Les anciens disent que chaque personne a un gardien invisible qui protège la porte vers son prochain niveau d'abondance. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un ennemi. C'est votre version passée. C'est cette partie de vous qui craint que vous avanciez trop vite. Qui s'effraie quand vous imaginez quelque chose de grand? Qui tremble quand vous osez désirer plus? Imaginez une porte imposante faite d'or ancien, avec des gravures qui semblent se bouger au rythme de votre respiration. Devant cette porte se tient lui, votre gardien. Il n'a pas de visage, seulement une silhouette faite de vos peurs, de vos doutes, de vos anciennes croyances. Et chaque fois que vous tentez de franchir votre prochain niveau économique, il fait la même chose. Il vous rappelle vos échecs. Il répète vos erreurs. Il vous montre vos limites. Mais voici le secret que personne ne vous a enseigné. Le gardien n'est pas là pour vous arrêter. Il est là pour vérifier si vous êtes prêt à avancer. Il n'a pas besoin que vous le vainquiez. Il a besoin que vous le reconnaissiez. Chacune de vos peurs est simplement un mot de passe, une clé, une épreuve. Quand vous dites « je ne peux pas », il vous regarde dans les yeux et attend. Quand vous dites « peut-être plus tard », il secoue la tête avec tristesse. Mais quand vous dites avec fermeté « je suis prêt », la porte commence à vibrer. Écrivez dans les commentaires avec intention « je suis prêt à franchir ». Sentez l'énergie, car ce gardien est sur le point de faire quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. Chapitre 7. L'écho de la décision finale. Il existe un moment dans la vie où une décision n'est pas simplement un choix. C'est un écho. Un écho qui voyage vers l'avant, vers vos prochaines semaines, et vers l'arrière, guérissant ce que vous avez vécu sans comprendre. Une vraie décision affecte votre présent, mais résonne dans votre passé et votre futur, comme une cloche de métal ancien qui réveille tout ce qu'elle touche. Aujourd'hui, vous allez entendre cet écho. Imaginez une vallée énorme, silencieuse, couverte de brume dorée. Vous êtes au centre. Et chaque fois que vous pensez à un rêve financier, un désir grand, un de ceux qu'il vous met mal à l'aise d'admettre, la vallée réagit. Si vous pensez avec peur, l'écho se disperse. Si vous doutez, l'écho s'éteint. Mais si vous osez affirmer, même à voix basse, « Ceci est pour moi », la vallée répond. Comme si quelque chose d'ancestral reconnaissait votre voix. Car la richesse n'arrive pas quand vous désirez. La richesse arrive quand vous décidez. Et voici la vérité profonde que personne ne veut affronter. Tant que vous ne prenez pas une décision complète, votre énergie se divise. Et ce qui se divise s'affaiblit. Regardez votre vie. Pensez à ce que vous avez voulu. Combien de fois avez-vous vraiment décidé? Pas à moitié. Pas si ça peut être bien. Pas quand tout s'arrangera. Je parle de décisions qui brûlent le pont, derrière vous. Des décisions qui changent votre posture interne. Des décisions qui ne demandent pas de permission.
Car l'abondance ne travaille qu'avec ceux qui décident depuis la certitude, non depuis le désir tiède. Permettez-moi de vous poser quelque chose de direct, presque intime. Si la vie vous demandait maintenant « Veux-tu vraiment plus ?» Quelle vibration émettrait votre corps? Pas votre bouche. Votre corps. Se tend-il? Se contracte-t-il ou s'étend-il? L'expansion est le signal. La contraction est l'avertissement. Le silence intérieur est le doute déguisé. Aujourd'hui, vous allez choisir une de ces sensations et la convertir en direction. Imaginez maintenant un petit piédestal de pierre devant vous. Sur lui repose un seau circulaire de métal ardent. Il ne brûle pas, il transforme. Ce seau ne s'active que lorsque quelqu'un prend une décision totale. Un oui sans condition ou un non qui libère l'espace. Si vous voulez avancer vers une vie financière plus grande, vous ne pouvez pas continuer avec des décisions à moitié, des promesses incomplètes, des intentions qui ne fonctionnent que quand vous vous sentez motivé. Aujourd'hui est le jour de l'écho. Aujourd'hui est le jour où vous dites ce que vous craignez de dire avant. Approchez-vous du piédestal dans votre esprit. Placez votre main sur le seau. Et si vous sentez cette légère chaleur monter le long de votre bras, cela signifie que votre âme est prête à déclarer quelque chose qui changera tout. Écrivez dans les commentaires. Je décide avec pouvoir. Car quand une vraie décision se prononce, l'univers n'écoute pas seulement. Il répond. Et ce qui se prépare à répondre a déjà commencé à bouger vers vous. Chapitre 8. La clé du mérite caché. Il existe des portes qui ne s'ouvrent pas avec force. Il existe des portes qui s'ouvrent avec une seule vibration interne, le mérite. Et bien que beaucoup parlent d'attirer la richesse, peu se demandent s'ils croient vraiment la mériter. Car l'univers ne répond pas à ce que vous dites avec des mots. Il répond à ce que vous dites avec votre fréquence. Imaginez une chambre ancienne, inondée de lumière dorée. Au centre, une clé suspendue dans l'air. Elle ne pend de rien. Elle n'est appuyée sur rien. Elle flotte simplement, comme si elle reconnaissait votre présence. Cette clé représente votre mérite, pas celui que vous montrez aux autres, celui que vous vous confessez en silence quand personne ne vous écoute. Posez-vous cette question lentement, comme si votre âme la prononçait. Au plus profond, est-ce que je sens que je mérite plus? Si vous hésitez, la clé vibre. Si vous vous culpabilisez, la clé descend. Si vous vous comparez, la clé se rouille. Mais quand vous affirmez, même avec un fil de voix, « Oui, je mérite une vie plus grande », la clé brille comme si elle se réveillait d'un très long sommeil. Car le mérite n'est pas de l'orgueil, c'est de la reconnaissance. C'est se souvenir de qui vous êtes et cesser de demander la permission pour grandir. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Presque toutes les personnes qui bloquent de leur prospérité ne le font pas par manque de talent, ni par manque d'opportunité. Elles le font parce que dans leur cœur, elles croient que demander plus est être égoïste. Mais écoutez ceci. L'abondance ne récompense pas l'ego. Elle récompense l'expansion. Et quand vous élargissez votre vie, vous élargissez aussi la vie de ceux qui vous entourent. Le mérite ne dit pas « seulement moi ». Le mérite dit « si je brille, d'autres verront qu'ils peuvent aussi ». Regardez maintenant la clé flottante. Observez comment elle commence à bouger vers vous lentement, avec douceur, comme si elle vous avait attendu toute votre vie. Approchez-vous un peu plus. Sentez comme l'air change, comme votre champ énergétique s'ajuste, comme votre poitrine s'ouvre à peine 1 millimètre de plus. Ce petit mouvement interne est suffisant, car le mérite n'entre pas d'un coup. Il entre comme une lumière faible qui peu à peu s'étend jusqu'à remplir des pièces entières en vous. Placez votre main sous la clé. Imaginez qu'elle se pose dans votre paume. Elle ne pèse pas,
Elle ne brûle pas, elle n'impose rien. Elle reconnaît simplement. Et dans cette reconnaissance, quelque chose se libère en vous. Une mémoire ancienne, un savoir profond, une certitude silencieuse. Écrivez dans les commentaires. Je mérite ce que je rêve. Sentez comme les mots changent votre énergie. Sentez comme votre poitrine s'élargit un peu plus. Sentez comme quelque chose qui était endormi ouvre enfin les yeux. Car maintenant que vous avez la clé, quelque chose derrière vous commence à s'ouvrir sans que vous le remarquiez. Chapitre 9. Le trésor. Toujours enterré en vous. Il existe un mythe ancien qui parle d'un trésor caché sous la terre. Pas dans des montagnes lointaines, pas sur des îles perdues, pas dans des temples secrets, mais sous les pieds du chercheur. Le mythe disait « Celui qui cherche dehors se perd. Celui qui creuse dedans trouve. » Aujourd'hui, vous allez creuser dedans. Imaginez que vous tenez une pelle faite de lumière. Elle ne pèse pas, elle ne fatigue pas, mais elle coupe les couches internes que vous avez accumulées au fil des années. Des couches de peur, de doute, de vieilles habitudes, de croyances héritées. Chaque fois que vous enfoncez la pelle dans la terre, vous entendez un son doux, comme si le sol vous reconnaissait. Comme s'il savait qu'enfin, vous osez chercher là où la vérité a toujours été. Car laissez-moi vous confesser quelque chose que très peu savent. Votre plus grande richesse n'est pas dehors. Elle est enterrée dans votre identité, pas dans ce que vous faites, pas dans ce que vous avez, dans ce que vous croyez être. La richesse n'arrive pas quand vous changez vos actions. Elle arrive quand vous changez votre image de vous-même. Car votre image de vous-même est le moule invisible où s'imprime votre réalité financière. Et voici la révélation. Personne ne peut recevoir plus que ce qu'il croit être. Pas ce qu'il veut, pas ce qu'il rêve, ce qu'il est. Votre compte bancaire reflète votre autodéfinition. Vos opportunités reflètent votre concept de vous-même. Votre réalité reflète le personnage que vous interprétez sans vous en rendre compte. Quand vous changez votre être, le monde change avec vous. Continuez à creuser. Continuez à enfoncer la pelle. Sentez comme chaque coup traverse une couche ancienne dont vous n'avez plus besoin. Soudain, quelque chose sonne différent. Un coup creux, un son métallique, une reconnaissance profonde. Vous avez trouvé le coffre. Approchez-vous. Respirez profondément. Placez vos mains dessus. Le bois n'est pas du bois. C'est de la mémoire. Chaque fissure contient une expérience, une émotion, un apprentissage. Ouvrez-le. Et en l'ouvrant, vous découvrez quelque chose de déconcertant. Il n'y a pas de pièces, pas de bijoux, pas de cartes. Seulement un parchemin enroulé. Vous le prenez, vous le dépliez. Sur lui, une phrase écrite à l'encre dorée. « Tu es plus que ce que tu croyais. Agis comme tel. » Cette phrase, simple mais immense, est la base de la richesse spirituelle et matérielle. Car la prospérité n'arrive pas à celui qui attend. Elle arrive à celui qui incarne. Maintenant, fermez les yeux un instant. Sentez le parchemin dans votre main. Sentez le message pénétrer votre esprit, se glisser dans votre poitrine, réveiller quelque chose d'ancien. Écrivez dans les commentaires. J'agis depuis ma grandeur. Car à mesure que vous intégrez cette phrase, quelque chose sous vos pieds tremble doucement. Le sol change. L'énergie bouge. Le trésor n'est plus enterré. Et ce qui émerge maintenant n'est pas un objet, mais une nouvelle version de vous. Chapitre 10. L'éveil du pouvoir silencieux, Yem. Existe un type de pouvoir qui ne se crie pas, ne se vante pas, ne se montre pas. Il irradie. C'est un pouvoir silencieux, celui qui change tout sans faire de bruit.
celui qui transforme votre réalité sans que vous ayez à convaincre qui que ce soit, celui qui apparaît quand vous vous rappelez qui vous êtes. Aujourd'hui, vous allez réveiller ce pouvoir. Imaginez une salle circulaire faite de pierres anciennes. Les murs sont couverts de symboles qui semblent respirer. Au centre, une flamme bleue, petite, immobile, mais intense. Cette flamme, c'est vous, pas votre corps, pas vos accomplissements, pas votre histoire, vous dans votre état le plus pur. Approchez-vous de la flamme, sentez comme sa lumière vous reconnaît, comme elle s'incline légèrement vers vous, comme si elle attendait votre présence consciente depuis des années. La plupart des gens vivent éteints, non pas parce qu'ils n'ont pas de feu, mais parce qu'ils ne s'arrêtent jamais pour le nourrir. Le feu intérieur de l'abondance ne s'allume pas avec l'argent. Il s'allume avec l'identité, le but et la décision. Chaque fois que vous doutez, le feu devient petit. Chaque fois que vous vous comparez, il devient froid. Chaque fois que vous vous trahissez, il s'obscurcit. Mais chaque fois que vous choisissez depuis votre grandeur, la flamme grandit. Posez-vous cette question lentement, presque dans un murmure. Quelle version de moi allumerait cette flamme complètement? La version qui ne se contente pas. Celle qui reconnaît sa valeur. Celle qui marche avec certitude, même si tout n'est pas clair. Celle qui n'attend pas que quelqu'un la valide. Cette version est derrière vous en ce moment même, vous observant. Imaginez que vous placez vos mains autour de la flamme bleue. Elle ne vous brûle pas. Elle ne vous chauffe pas. Elle vous réveille. Sentez vos mains commencer à se réchauffer du centre vers l'extérieur. Sentez votre respiration devenir plus profonde. Sentez votre poitrine s'élargir, sans effort. Cette chaleur est le pouvoir silencieux qui se réveille. Ce pouvoir ne cherche pas. Il attire. Ce pouvoir ne poursuit pas. Il magnétise. Ce pouvoir ne supplie pas. Il déclare. Et voici la partie qui peut changer votre destin financier. La richesse ne répond pas à votre force externe. Elle répond à votre pouvoir interne. Quand votre énergie est forte, les opportunités s'approchent d'elles-mêmes. Les bonnes personnes apparaissent. Les scénarios s'ouvrent. Les pièces s'emboîtent. Votre feu crée votre champ magnétique. Maintenant, observez la flamme bleue. Elle devient plus grande, plus vivante, plus vôtre. Et en son intérieur apparaît quelque chose d'inattendu. Une ombre avec votre silhouette. Mais plus haute, plus sûre, plus ferme. C'est votre version amplifiée, votre potentiel manifesté, votre richesse intérieure convertie en forme. Faites un pas vers elle. Approchez-vous. N'ayez pas peur. L'ombre n'est pas l'obscurité. C'est votre lumière future, projetée vers le présent. Écrivez dans les commentaires « Je réveille mon pouvoir interne ». Car à mesure que vous le proclamez, la salle de pierre commence à vibrer. Les symboles brillent. La flamme s'élève. Et quelque chose de très ancien, de très grand, commence à vous reconnaître comme celui que vous avez toujours dû être. Chapitre 11. Le mur des croyances invisibles. Il existe un obstacle que vous ne voyez pas, mais qui vous arrête. Il n'est pas physique, il n'est pas matériel, il n'a pas de forme, mais il bloque plus que n'importe quel mur de pierre. Cet obstacle, ce sont vos croyances invisibles. Imaginez que vous marchez sur un sentier étroit, éclairé par une lumière faible qui semble vous suivre par derrière. L'air est dense, comme si l'atmosphère elle-même contenait des secrets que vous n'osez pas encore écouter. Soudain, devant vous apparaît un mur transparent, aussi fin que le verre, aussi résistant que le diamant. Il semble ne pas être là, mais si vous tentez d'avancer, quelque chose vous arrête. Ce mur n'a pas été construit par des ennemis externes. Il a été construit par des phrases que vous avez entendues enfant,
par des erreurs que vous avez interprétées comme destin, par des expériences qui vous ont marqué sans que vous le remarquiez. Chaque fragment du mur est une croyance qui vous limite. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas de chance. La richesse est dangereuse. Si je gagne plus, je perdrai quelque chose. Je ne sais pas comment commencer. Ces phrases répétées au fil des ans forment une prison énergétique qui vous maintient dans un cycle réduit. Mais aujourd'hui, vous allez voir ce que peu osent regarder. La structure du mur. Approchez-vous avec attention. Observez comme chaque section brille d'un ton grisâtre. Si vous touchez un point du mur, vous sentirez un petit pouls. Ce pouls est l'émotion piégée derrière cette croyance. Vous ne pouvez pas détruire ce mur à coups. Vous ne pouvez pas le casser avec force. Vous pouvez seulement le dissoudre avec clarté. Car une croyance limitante ne meurt pas quand vous l'ignorez. Elle meurt quand vous la confrontez. Touchez une des phrases gravées sur la surface du mur, celle qui pèse le plus, celle qui vous met le plus mal à l'aise, celle que vous craignez le plus de reconnaître. Quand vous la touchez, ne reculez pas. Respirez profondément et demandez-vous « Est-ce vraiment à moi ou l'ai-je hérité ?» Cette question est le ciseau invisible qui brise la première fissure. Maintenant, touchez une autre phrase. Sentez le pouls, sentez la résistance, sentez comme cette énergie tente de vous convaincre que c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ou plutôt, c'est seulement vrai tant que vous décidez d'y croire. Les croyances sont des contrats invisibles avec votre passé, des contrats que vous avez signés sans vous en rendre compte. Et aujourd'hui, en cet instant, vous pouvez les rompre. Placez vos deux mains sur le mur. Sentez le froid, sentez la vibration. Sentez comme le mur réagit à votre présence consciente. Dites intérieurement ou à voix basse cette phrase. Je choisis une nouvelle vérité. À peine vous la prononcez, le mur commence à trembler, à vibrer, à se fissurer depuis le centre. Chaque nouvelle pensée que vous choisissez est une fissure de plus. Chaque acte de courage est une fracture. Chaque vision de grandeur est un coup de lumière. Écrivez dans les commentaires « Je brise mes limites invisibles ». Pendant que vous le faites, observez comment le mur ne semble plus si solide. Comment il perd sa forme. Comment il se transforme en poussière lumineuse que le vent emporte. Et derrière ce mur, quelque chose apparaît. Quelque chose qui a toujours été là, attendant que vous le voyiez sans peur. Quelque chose qui changera votre chemin pour toujours. Chapitre 12. Les clés invisibles qui ouvrent des comptes bancaires qui n'existent pas encore. Il existe des moments où la vie semble exiger des preuves avant de vous donner des récompenses. Mais dans le domaine de la richesse, l'équation est différente. Vous devez d'abord agir comme si la porte était déjà ouverte. Et seulement alors, la clé apparaît. Ce chapitre est une révélation qui met mal à l'aise ceux qui vivent en attendant des garanties, mais illumine ceux qui sont prêts à créer les leurs. 1. La banque qui vous observe, avant que vous ne l'observiez. Tous les comptes bancaires ne s'ouvrent pas avec des documents. Certains s'ouvrent avec des décisions internes. Votre esprit possède un département financier secret, un comité invisible qui évalue votre comportement. Chaque fois que vous pensez à la prospérité, mais agissez avec peur, le comité marque une alerte rouge. Chaque fois que vous prenez une action alignée avec votre vision, même si vous n'avez pas encore le résultat, il marque une alerte verte. L'accumulation d'alertes vertes crée quelque chose de puissant. L'approbation d'un compte énergétique avant l'approbation d'un compte matériel. Et le fascinant, c'est que le monde matériel suit toujours le registre énergétique. 2. Les clés invisibles.
Comment se fabrique-t-elle? Une clé invisible est une action minimale qui a un impact maximal. Voici quelques-unes. Clé 1. Le mouvement anticipé. Agir aujourd'hui comme la personne qui a déjà le résultat. Ne pas exagérer, ne pas mentir, incarner. Clé 2. La fermeté sans explication. Dire « ceci est à moi », sans le justifier devant personne. Quand vous expliquez trop, vous diluez votre pouvoir. Clé 3. Le rejet de l'ancien moi. Votre ancien moi veut vous protéger. Votre nouveau moi veut vous étendre. Un seul peut diriger l'investissement. Clé 4. La dépense consciente qui ouvre des portes. Parfois, un petit investissement ouvre de grandes opportunités. Non pas par le montant, mais par l'intention derrière. 3. L'activation du compte qui n'existe pas encore. Avant que l'argent n'arrive. Il y a une période inconfortable que peu reconnaissent. Le vide précédant la manifestation. Ce vide n'est pas une punition. C'est une confirmation. C'est comme lorsque la banque prend quelques secondes pour traiter un virement. C'est déjà approuvé, mais ça n'apparaît pas encore dans votre application. Durant ce vide, beaucoup reculent. C'est pourquoi ils ne reçoivent jamais. C'est pourquoi ce livre est interdit. Il vous avertit que continuer à avancer au milieu du vide est le véritable rite d'accès. 4. Exercice interdit. Ouvrir le compte mental, faites ceci ce soir. 1. Asseyez-vous en silence. 2. Placez votre main droite sur votre poitrine. 3. Dites à voix basse, j'active le compte qui soutient ma nouvelle réalité financière. 4. Ensuite, décrivez sans douter le montant mensuel que vous désirez recevoir. 5. Imaginez une notification sur votre téléphone, le confirmant. 6. Respirez comme si c'était déjà réel. Votre esprit ne distingue pas entre un souvenir et une visualisation claire. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la programmation. 5. Ce qui vient après un signe, une opportunité inattendue, une conversation clé, un nouveau client, un mouvement qui semblait impossible avant. Quand vous verrez que cela commence à se produire, souvenez-vous de ceci. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la conséquence d'avoir ouvert un compte qui n'existait pas encore, mais qui vous attendait depuis longtemps. Chapitre 13. Le rituel silencieux qui multiplie. Tout. Il existe des actions qui crient et des actions qui murmurent. Les premières impressionnent les autres. Les secondes transforment votre réalité. Ce chapitre révèle un rituel si discret, si silencieux, si apparemment simple, que la majorité l'ignore. Mais ceux qui le pratiquent voient leur vente augmenter, leurs idées affluer, leurs opportunités se multiplier et l'argent arriver de directions qui n'existaient même pas auparavant. Ce rituel est interdit pour une raison. Il éveille une force en vous que le monde préfère garder endormie. Première loi, le silence fertile. Quand un désir naît, il est encore fragile. Quand vous le partagez trop tôt, vous l'exposez aux doutes des autres, aux envies subtiles et aux peurs qui ne sont pas les vôtres. C'est pourquoi les anciens gardiens de la richesse enseignaient. Le désir germe dans l'obscurité, la récolte se célèbre dans la lumière. Deuxième loi, le rituel en 3 étapes. Étape 1, la contention. Gardez pour vous l'idée, le projet, le nouvel objectif. Ne le partagez même pas avec ceux que vous aimez. Cette énergie a besoin de votre champ propre, sans interférence. Étape 2, le chargement. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Visualisez votre objectif devant vous sous forme de sphère dorée. Respirez profondément et à chaque inspiration, imaginez que la sphère absorbe votre intention, votre émotion, votre certitude. Chargez-la avec le sentiment.
Ceci est déjà mien. Étape 3. La libération. Quand vous sentez que la sphère est pleine, imaginez qu'elle s'élève et se transforme en milliers de particules lumineuses qui se dispersent dans le champ des possibilités. Cet acte symbolique active le mouvement externe. Pourquoi? Cela fonctionne. Le silence évite les fuites énergétiques. La visualisation concentre votre pouvoir. La libération ouvre le chemin pour que la réalité le matérialise. Réfléchissez. Quand vous êtes certain de quelque chose, vous ne l'expliquez pas. Vous ne le discutez pas. Vous ne le justifiez pas. Vous agissez simplement. Les choses se multiplient quand vous ne les exposez pas au jugement de ceux qui ne peuvent pas encore voir ce que vous voyez. Signe que le rituel fonctionne. Dans les prochaines heures ou jours, vous pourriez remarquer un message inattendu, une offre qui semblait perdue, une idée pour monétiser quelque chose que vous faisiez naturellement, une synchronicité si précise qu'elle vous donne des frissons, la sensation claire de « je sais exactement quoi faire maintenant ». Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses. Avertissement final. N'utilisez pas ce rituel pour tester s'il fonctionne. Utilisez-le parce que vous avez déjà décidé qu'il est réel. Le doute est la seule force capable d'arrêter la multiplication. Chapitre 14. La voix qui murmure. Vos richesses. Avant qu'elles arrivent. Il existe un instant à peine perceptible où la vie vous avertit que quelque chose de grandiose est sur le point de se produire. C'est un murmure, une vibration douce, un petit tiraillement dans la poitrine ou l'estomac. Une intuition qui apparaît comme une phrase brève en vous. C'est par ici. Certains l'ignorent, d'autres le confondent avec une simple pensée. Mais ceux qui apprennent à l'écouter débloquent un niveau d'abondance qui semble magique. La fréquence de la certitude. Toutes les voix internes ne sont pas égales. Il y a des voix qui naissent de la peur, d'autres de l'ego, d'autres du désir d'impressionner. Mais la voix de la richesse est différente. Elle est douce, jamais anxieuse. Elle est brève, jamais confuse. Elle est directe, jamais justificative. Elle apparaît comme un éclair silencieux entre vos pensées. C'est cette voix que vous devez apprendre à reconnaître. Le pont entre vous et l'invisible. Imaginez une corde fine tendue entre deux montagnes. À une extrémité, vous êtes. À l'autre, vos résultats futurs. Votre intuition est la vibration de cette corde. Quand un succès s'approche, la corde vibre. Quand une opportunité s'aligne avec vous, la corde vibre. Mais elle a besoin de silence intérieur pour être ressentie. C'est pourquoi tant de personnes passent leur vie sans rien entendre. Le bruit mental est trop fort. L'exercice du murmure anticipé. Chaque matin, avant de toucher votre téléphone, faites ceci. 1. Respirez profondément 3 fois 2. Demandez mentalement « Quel mouvement me rapproche aujourd'hui de ma richesse ?» 3. Ne pensez pas 4. Attendez simplement la première phrase courte qui apparaît, même si elle semble absurde. Cette phrase est votre indice, votre boussole, le fil doré de la journée. Peut-être vous dira-t-elle « Appelle, publie, révise, écris, offre-le, ose ». Ne l'analysez pas, suivez-la. Comment la distinguer de la peur? La peur vous crie, l'intuition vous touche l'épaule. La peur presse, l'intuition libère. La peur complique, l'intuition simplifie. Si l'idée arrive accompagnée de tension, ce n'est pas l'intuition. Si elle arrive avec une sensation légère, comme si quelqu'un avait nettoyé l'air, c'est elle. Avertissement de pouvoir. La voie de la richesse vous guide souvent vers des endroits que votre logique ne comprend pas encore. C'est là sa force, c'est là son mystère. Quand vous osez lui faire confiance, vous brisez des schémas,
et les schémas brisés sont le terrain fertile où l'impossible germe. Écrivez en commentaire. Je fais confiance à la voix qui me guide. Chapitre 15. L'aimant. Caché qui attire. Tout ce que l'argent ne peut acheter. Il existe une force silencieuse qui vit en chaque personne. Une force qui ne s'achète pas, ne s'enseigne pas dans les écoles, ne s'hérite pas. Elle s'éveille seulement. Les sages anciens l'appelaient le noyau magnétique de l'être et affirmaient que celui qui l'active commence à attirer d'abord la paix, puis la clarté, puis les opportunités et finalement la richesse en abondance. La loi de l'aimant vivant. Tout aimant a deux pôles, attraction et direction. La majorité veut attirer la richesse, mais n'a pas de direction. D'autres ont la direction, mais ne génèrent pas encore d'attraction. L'aimant intérieur ne s'allume que lorsque les deux pôles sont alignés. Ce que vous désirez et qui vous êtes. Si vous désirez depuis le manque, l'aimant ne fonctionne pas. Si vous désirez depuis la précipitation, l'aimant se bloque. Mais quand vous désirez depuis la certitude, tout commence à se déplacer vers vous. Le miroir qui révèle votre champ. Magnétique, imaginez que vous vous tenez devant un immense miroir d'eau. Votre reflet ne montre pas votre visage. Il montre votre vibration, votre vraie fréquence. Là se voit tout. Vos pensées dominantes, vos émotions retenues, vos désirs cachés, vos limites héritées. Ce que vous voyez dans ce miroir détermine ce que vous attirez. Si vous voulez attirer l'abondance, vous devez d'abord devenir quelqu'un qui émane l'abondance. Demandez-vous, quelle énergie je laisse quand j'entre dans une pièce? Quelle fréquence je transmets sans parler? Quelle sensation je provoque chez les autres sans toucher un seul mot? La réponse est l'état réel de votre aimant, l'exercice du pouls doré. Pour activer votre aimant interne, pratiquez ceci chaque soir. 1. Placez la main sur votre cœur. 2. Sentez votre pouls. 3. À chaque battement, répétez mentalement « Je suis un aimant pour ce que je désire ». 4. Visualisez un cercle doré s'expandant depuis votre cœur vers tout votre champ. 5. Restez ainsi 2 minutes. Cet exercice ne vous aligne pas seulement. Il communique à votre subconscient qui commande maintenant votre nouvelle identité. Ce qui arrive, quand l'aimant s'éveille, les gens commencent à se souvenir de vous. Les opportunités commencent à vous chercher. L'argent arrive par des routes que vous n'avez jamais planifiées. L'inspiration apparaît sans effort. Et le plus profond, vos décisions deviennent impeccables parce que vous ne décidez plus depuis la peur, mais depuis votre magnétisme. L'aimant attire. La clarté choisit. L'action concrète manifeste. Quand ces trois forces se déplacent ensemble, rien ne peut vous arrêter. Avertissement, sacré. Votre aimant attire ce que vous ressentez, pas ce que vous dites. Si vous dites « je suis abondant », mais que vous ressentez le vide, vous attirez le vide. Si vous dites « tout vient à moi », mais que vous vibrez l'anxiété, vous attirez le chaos. Mais si en vous résonne comme un murmure réel, « je suis prêt à recevoir plus », alors la vie commence à se réorganiser immédiatement en votre faveur. Écrivez en commentaire avec une voix intérieure ferme. J'active mon aimant intérieur maintenant. Chapitre 16. La rivière invisible qui connecte vos désirs à la réalité. Il existe une rivière que personne ne voit, mais que tous ressentent. Une rivière faite non d'eau, mais d'intention. Elle coule autour de vous, traverse les murs, les villes, les personnes, les souvenirs, et connecte directement vos désirs aux circonstances capables de les rendre réels. Certains l'appellent destin, d'autres l'appellent énergie.
Mais son vrai nom est plus ancien, le flux du mérite. Chaque fois que vous pensez à quelque chose que vous désirez, la rivière s'active. Chaque fois que vous en doutez, elle s'arrête. Chaque fois que vous l'affirmez, elle avance. Chaque fois que vous vous sabotez, elle recule. Ressentir la rivière. Imaginez un instant que vous êtes debout à côté d'elle. Vous ne la voyez pas, mais vous entendez le son. Un murmure doux, constant, un son qui semble venir de partout à la fois. Quand vous étendez votre main, vous ne touchez pas d'eau. Vous touchez un courant tiède, vibrant, comme s'il était lumière liquide. C'est la rivière qui répond à votre vibration. C'est la rivière qui vous guide sans que vous vous en rendiez compte. La révélation dangereuse. La rivière a toujours voulu vous mener à l'abondance. Mais c'était vous qui sortiez de son cours. Chaque pensée de doute est un pas dehors. Chaque souvenir douloureux que vous répétez est une déviation. Chaque comparaison que vous faites est une pierre que vous placez vous-même devant le flux. Mais quand vous commencez à faire confiance non au résultat, mais au chemin, la rivière vous reprend, vous entoure, vous pousse doucement, vous soutient comme si elle vous connaissait depuis avant votre naissance, parce qu'elle vous connaît, les signes de la rivière. Parfois, la rivière apporte des signes étranges, un message que vous n'attendiez pas, une idée qui se répète, une synchronicité qui semble inventée, une personne qui apparaît juste quand vous en avez besoin. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des courants internes déplaçant votre monde externe. Le problème est que beaucoup veulent que la rivière leur montre le but avant d'avancer. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord, vous faites un pas, puis la rivière déplace le prochain tronçon. Ensuite, vous faites un autre pas, et alors quelque chose qui semblait impossible s'arrange sans effort. Non pas parce que vous avez de la chance, mais parce que vous vous êtes aligné. Le rituel du matin. Pour entrer dans la rivière, faites ceci chaque matin. Fermez les yeux. Respirez profondément. Imaginez la lumière liquide vous entourant et dites en silence, comme si vous parliez avec quelque chose qui vous reconnaît. Emmène-moi. Juste ça. Ne demandez pas de détails, ne demandez pas de rapidité, ne demandez pas de garantie. La rivière connaît déjà la route. Et quand sa force vous enveloppe, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que vous avez toujours été plus près de l'abondance que vous ne le pensiez. Écrivez en commentaire avec intention profonde. Je me laisse porter par la rivière. Chapitre 17. La clé qui éveille des portes, toujours présente. Il existe des portes qui ne s'ouvrent pas avec la force, ni avec l'effort, ni avec des stratégies. Elles s'ouvrent avec quelque chose de plus subtil, quelque chose que la majorité néglige toute sa vie. Elles s'ouvrent avec la permission intérieure. C'est la clé cachée que tant de personnes cherchent à l'extérieur, sans se rendre compte qu'elles l'ont toujours portée dans la poche de leur esprit. Une clé qui ne tourne que quand vous prononcez une phrase que presque personne ne se permet de dire. Je mérite plus. Le monde matériel réagit à cette phrase comme si c'était un code ancien. Les opportunités cachées commencent à apparaître. Les personnes qui ne vous regardaient jamais vous remarquent maintenant. Les portes qui semblaient scellées montrent soudain une lumière en dessous. Non pas parce qu'elles sont magiquement apparues, mais parce que votre permission intérieure a changé et tout le reste s'est réorganisé pour le refléter. Le couloir des possibilités. Imaginez que vous marchez dans un long couloir silencieux où les murs semblent infinis. De chaque côté, il y a des portes fermées représentant des possibilités, des chemins, des progrès, des récompenses, des apprentissages. Mais vous avez toujours marché au centre, sans oser toucher aucune. Non par peur de l'échec, mais par peur qu'elle s'ouvre.
Parce que quand une porte s'ouvre, vous n'êtes plus la même personne. Et ce changement fait plus peur que l'échec. La chispa intérieure. Mais en cet instant, pendant que vous écoutez ces mots, quelque chose en vous commence à bouger. Une sensation subtile, une chaleur légère dans la poitrine, une pensée qui apparaît comme un murmure. Et si j'étais vraiment prêt? Cette pensée, cette étincelle, c'est la clé qui tourne pour la première fois. L'acte symbolique. Faites cet acte symbolique ce soir. Fermez la porte de votre chambre, tenez-vous devant elle, touchez la poignée et dites mentalement « Tout comme j'ouvre cette porte, j'ouvre mon accès à ce qui m'appartient. » En l'ouvrant, sentez comme quelque chose d'invisible se libère. Ce geste, bien que simple, parle directement au langage de votre subconscient. Il lui enseigne que vous n'êtes plus celui qui demande. Vous êtes celui qui accède. L'abondance n'est pas un prix, c'est un état. Et chaque décision que vous prenez ouvre ou ferme des portes en vous. Écrivez en commentaire sans aucun doute. Je me donne la permission. Chapitre 18. Le feu sacré qui consume vos limites. Les maîtres anciens disent que chaque être humain garde un feu au plus profond de sa poitrine. Un feu qui ne brûle pas la peau, mais les doutes, les peurs, les limites héritées, les croyances qui ne devraient plus vous accompagner. Ce feu n'est pas toujours allumé. Parfois, il brûle comme une étincelle timide, d'autres fois, il semble éteint. Mais il suffit d'une seule décision, une phrase interne, un instant de clarté, pour qu'il se réveille avec une force impossible à ignorer. Ce feu est votre volonté alignée avec votre objectif. Et quand il se réveille, votre vie commence à avancer avec une intensité qui surprend tout le monde, même vous. La forêt des ombres. Imaginez un instant que vous marchez dans une forêt ancienne. La terre est humide, l'air est dense. Autour de vous, il y a des ombres qui représentent tout ce que vous craignez d'affronter. Les fois où vous vous êtes senti insuffisant. Les voix qui vous ont dit « tu ne peux pas ». Les moments où vous avez abandonné trop tôt. Ces ombres ne vous attaquent pas. Elles vous observent simplement, attendant que vous reculiez comme vous l'avez fait tant de fois. Mais cette fois, quelque chose change. Vous sentez une chaleur dans votre poitrine, une vibration, un pouls, un éclair qui illumine votre intérieur, comme si quelqu'un allumait une torche de l'intérieur. C'est votre feu sacré, la force de la vérité. Quand il s'allume, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les ombres cessent de vous poursuivre et commencent à se retirer. Parce que votre feu n'est pas violence. Votre feu est vérité. La vérité de qui vous êtes vraiment. La vérité de ce que vous méritez. La vérité de ce que vous avez toujours eu en vous et que vous n'aviez pas osé utiliser. Le rituel du feu intérieur. Faites ceci chaque fois que vous sentez votre énergie stagner. 1. Fermez les yeux. 2. Placez les deux mains sur votre cœur. 3. Inhalez profondément. 4. En exhalant, imaginez une flamme dorée s'expandant de l'intérieur vers l'extérieur. 5. Une flamme qui ne consume que ce dont vous n'avez plus besoin. 6. Répétez mentalement « Mon feu me guide ». Observez comme quelque chose en vous se redresse, s'éclaircit, se renforce. Parce que ce feu ne détruit pas votre vie. Il détruit ce qui vous empêche de la vivre. Écrivez en commentaire avec intention allumée. J'active mon feu intérieur. Chapitre 19. Le murmure de l'or que seuls entendent ceux sans peur de prospérer. Il existe un son que tous ne peuvent pas entendre. Un murmure doux, presque imperceptible, qui apparaît dans les moments où vous êtes sur le point de changer votre destin financier. Mais vous ne le savez pas encore. Ce n'est pas une voix humaine, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une pensée logique.
C'est plutôt un appel, un tiraillement subtil qui vous invite à vous déplacer vers quelque chose que vous ne voyez pas encore. Ce murmure est l'appel de l'or, le signal que la richesse s'approche de vous et veut que vous la trouviez avant qu'elle ne passe. Mais voici le détail important. Seuls l'entendent ceux qui ont cessé de craindre la croissance. Parce que tant qu'il y a de la peur, la vibration se déforme, devient du bruit, se noie parmi les doutes, se perd parmi les vieux souvenirs. Seulement quand vous dites avec fermeté intérieure « Je suis prêt à recevoir sans culpabilité », le murmure devient clair comme du cristal. Le couloir des portes. Imaginez que vous marchez dans un long couloir plein de portes. Vous vous êtes arrêté tant de fois en chemin parce que vous ne saviez pas laquelle ouvrir. Certaines vous semblaient dangereuses, d'autres trop grandes, d'autres trop belles pour être vraies. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Pendant que vous avancez, vous percevez un son très léger, comme un tintement métallique, un éclat doux qui se cache derrière une porte que vous n'aviez pas remarquée avant. Une porte simple, sans ornement, presque timide, mais avec une énergie magnétique impossible à ignorer. Ce tintement est le murmure de l'or. Comment le reconnaître? Ce murmure peut apparaître comme une phrase que quelqu'un vous dit sans intention, une petite porte qui s'ouvre soudainement. Une coïncidence si précise qu'elle semble scénarisée. Une offre que vous ne cherchiez pas. Une pensée qui vient pendant que vous vous douchez ou conduisez. Une sensation de « fais-le maintenant ». Quand vous sentez ce murmure, ne l'ignorez pas. Respirez, centrez-vous et avancez. Parce que ce son ne se présente pas deux fois de la même manière. C'est un appel unique, irremplaçable. Le rituel nocturne. Pour l'entendre avec clarté, essayez ce petit rituel. Avant de dormir, fermez les yeux. Inhalez profondément, exhalez lentement et demandez en silence « Quelle opportunité m'appelle et que je ne vois pas encore ?» N'attendez pas de réponse immédiate. Faites juste la question. Votre subconscient ouvrira le canal pendant la nuit. Et le lendemain, quand le murmure apparaîtra, vous le reconnaîtrez. Écrivez en commentaires avec présence. Je suis prêt à entendre l'appel. Chapitre 20. L'ombre dorée qui révèle. Ce qui est sur le point d'arriver. Il y a des moments où vous sentez que quelque chose approche. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas d'où ça vient. Mais vous le pressentez comme une ombre lumineuse qui vous suit, douce, constante, inévitable. Les anciens appelaient cela l'ombre dorée. L'énergie préalable à une grande manifestation, l'éclat qui apparaît avant que l'opportunité ne frappe à votre porte. Le reflet anticipé de ce qui est déjà en chemin vers vous. La majorité la confond avec l'anxiété, l'impatience, l'incertitude. Mais ce n'est pas ça. L'ombre dorée est le signal que votre réalité commence à bouger pour s'aligner avec ce que vous avez demandé. Le sol qui brille. Imaginez que vous marchez dans une pièce sombre. Il n'y a pas de lumière. Mais soudain vous remarquez qu'une partie du sol brille à peine. Un éclat léger, si ténu que si vous ne l'observez pas bien, vous croiriez l'avoir imaginé. Mais il est là. Cet éclat est le prélude à un changement, le premier indice que votre vie est en train d'être réorganisée en votre faveur. Les signes de l'ombre dorée. Parfois, l'ombre dorée se présente comme une inquiétude positive, un élan étrange qui vous fait sentir quelque chose change, une clarté soudaine, une idée qui vous vient de nulle part, un souvenir qui revient pour vous rappeler qui vous étiez avant que le monde vous fasse douter. Cette ombre n'est pas un avertissement de danger. C'est un avertissement de destin. Cela signifie que ce que vous avez demandé,
ce que vous avez affirmé, ce que vous avez visualisé, a déjà commencé à trouver le chemin vers vous. Le détail crucial. L'ombre dorée ne reste que si vous restez disponible. Si vous vous fermez, elle s'éloigne. Si vous doutez, elle se dissipe. Si vous craignez, elle se cache. Mais si vous faites confiance, elle s'étend. Elle devient une présence chaude derrière vous, comme si quelque chose d'énorme et lumineux marchait dans votre dos. Quelque chose qui vous protège, quelque chose qui vous guide, quelque chose qui a déjà vu votre futur et sait exactement quel mouvement vous devez faire pour y arriver. L'acte de connexion. Pour vous connecter avec elle, essayez ce petit acte. Mettez-vous debout, fermez les yeux. Inhalez lentement et en exhalant, imaginez une lumière dorée derrière vous, juste derrière, comme si quelqu'un plaçait une main lumineuse sur votre dos. Et dites mentalement « J'accepte ce qui vient ». Rien de plus. Cette phrase est un portail. Vous serez surpris de voir comment dans les prochaines heures, quelque chose commence à bouger en votre faveur, comme si une force invisible avait reçu votre permission. Écrivez en commentaire la phrase qui ouvre tous les chemins. Je suis disponible pour mes miracles. Chapitre 21. La dernière ombre. Avant la richesse. Vous avez senti comment chaque chapitre vous a poussé vers un bord différent? Le bord de la peur, du désir, de l'ambition et de la vérité interne. Mais maintenant, vous êtes face à une ombre différente. Une que peu de gens parviennent à reconnaître, et c'est pourquoi presque personne ne franchit ce point. Ce n'est pas l'ombre de l'échec, ni l'ombre de la pauvreté, ni l'ombre du rejet. C'est l'ombre obscure, silencieuse et séduisante du presque. Le lieu où la majorité des êtres humains restent piégés pour toujours. J'ai presque atteint mon objectif. J'ai presque changé ma mentalité. J'ai presque construit quelque chose de grand. J'ai presque osé. J'ai presque été riche. Le presque est la prison la plus dangereuse parce qu'elle vous permet de vous sentir prêt sans avoir vraiment traversé. La vérité finale. La richesse n'arrive pas quand vous êtes prêt. La richesse arrive quand vous détruisez la dernière excuse qui vous maintient dans le presque. Cette excuse peut être microscopique, elle peut être logique, elle peut sonner mature, prudente, sensée. Mais c'est juste un voile qui couvre une peur plus profonde. La peur de devenir quelqu'un de nouveau. Parce qu'être riche n'est pas un objectif financier. C'est une identité qui doit complètement remplacer celle que vous avez maintenant. L'invitation finale. Le chapitre 21 vous demande quelque chose qu'aucun livre ne demande habituellement. Laissez mourir la version de vous qui était seulement presque proche de tout. La version qui a presque entrepris, qui a presque fait confiance, qui a presque agi rapidement, qui a presque cru en elle-même. Il ne s'agit pas d'éliminer des parties de vous. Il s'agit de finalement fermer la porte du passé sans laisser un doigt coincé entre les charnières. Et vous savez que vous êtes prêt, parce que personne qui n'est pas préparé n'arrive jusqu'ici. Le simple fait de lire ces mots signifie que votre esprit a déjà commencé le processus de rupture. Le moment de vérité. Vous êtes la seule ombre qui reste à traverser. Pas un obstacle externe, pas un ennemi, pas une situation. C'est vous, ou plutôt, le vous que vous étiez. Remerciez-le. Reconnaissez qu'il vous a amené jusqu'ici. Mais ne le laissez plus jamais prendre de décision. C'est le point où le chercheur devient le créateur. Le moment où le lecteur cesse de chercher des signes et devient un signe. La frontière réelle où la richesse n'est plus une destination, mais votre point de départ. Et à partir d'ici, rien ne sera plus jamais presque. Chapitre 22. Le point où le monde vous teste. Tous ceux qui arrivent à l'éveil de la richesse ne parviennent pas à le maintenir. Non pas parce qu'ils manquent de capacité,
mais parce que le monde réel teste toujours celui qui est sur le point de se transformer. Ce chapitre n'est pas motivationnel. C'est un avertissement. Quand vous changez votre esprit, vos habitudes, votre vibration et votre relation avec la richesse, quelque chose d'inévitable se produit. Le monde vous observe, puis vous examine. Non pas avec méchanceté, non pas avec cruauté, mais avec précision chirurgicale. L'univers veut savoir si votre nouvelle identité est réelle ou juste de l'enthousiasme passager. Les tests déguisés. C'est pourquoi, quand une personne est sur le point de s'étendre, des tests apparaissent déguisés. Une dépense inattendue, un recul apparent, une conversation qui vous secoue, un commentaire qui vous blesse, une opportunité qui semble douteuse, une vieille peur qui revient avec force, un jour où rien ne se passe comme prévu. Ces tests n'arrivent pas pour vous détruire. Ils arrivent pour vous calibrer. Si vous êtes sur le point de devenir quelqu'un qui déplace plus d'argent, pensez. Comment l'univers saura-t-il que vous pouvez le soutenir? Si vous êtes sur le point de prendre de plus grandes décisions, comment saura-t-il que vous n'abandonnerez pas au premier obstacle? Si vous êtes sur le point de sortir de l'identité du presque, comment vérifier que vous n'y retomberez pas? Le fameux « tout allait bien » jusqu'à. C'est pourquoi les tests se présentent toujours juste après un moment de clarté. C'est le fameux « tout allait bien » jusqu'à. Ce « jusqu'à » est l'examen. La majorité l'interprète comme un signe qu'elle ne doit pas continuer. Mais vous n'êtes pas la majorité. Vous avez lu trop de ce livre pour continuer à croire aux coïncidences. La révélation sans détour. Le test n'apparaît pas pour vous arrêter. Il apparaît pour vous permettre de traverser. Seul celui qui maintient sa décision pendant que tout semble trembler démontre que son identité n'est plus négociable. Seul celui qui se lève quand la vieille ombre tente de revenir démontre qu'il n'appartient plus là. Seul celui qui avance même quand le monde en doute démontre que le monde doit se réorganiser en sa faveur. La clé vitale, ne mal interprétez pas l'écho du passé comme un obstacle du futur. C'est juste le dernier bruit avant le silence du succès. Quand ces tests arrivent, et ils arriveront, rappelez-vous, le monde ne vous punit pas. Le monde vous reconnaît. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, la seule raison pour laquelle la vie vous teste est que vous êtes déjà prêt à la surmonter. Chapitre 23. La porte qui s'ouvre. Seulement de l'intérieur. Il y a des portes que vous pouvez pousser, des portes que vous pouvez forcer, mais il en existe une seule, qui ne s'ouvre que lorsque votre identité interne coïncide avec la réalité que vous désirez vivre. La majorité appelle cette porte chance, d'autres l'appellent destin. Mais son vrai nom est plus simple, plus profond, plus exact, cohérence. Le pont invisible. La cohérence est le pont invisible entre ce que vous dites et ce que vous faites, entre ce que vous rêvez et ce que vous choisissez, entre ce que vous demandez et ce que vous permettez de recevoir. Jusqu'à maintenant, vous avez éveillé, brisé des programmations, affronté des ombres, traversé des tests. Mais rien de cela n'a de pouvoir réel si vous restez en contradiction avec vous-même. La porte finale. La porte finale, celle qui donne accès à la vraie richesse, à l'abondance stable, à la vie que vous pouvez déjà sentir frôler votre peau, ne s'ouvre que quand il n'y a plus de contradiction en vous, quand vous cessez de demander la richesse depuis le manque, quand vous cessez de vouloir avancer tout en regardant le passé, quand vous cessez de désirer plus tout en vous sentant petit. La force silencieuse. La cohérence n'a pas de bruit, n'a pas de hâte, n'a pas besoin de crier. La cohérence est silencieuse et percutante, comme une aube qui ne demande pas la permission. C'est une vibration qui ne s'explique pas, elle se reconnaît. L'aimant unifié.
Imaginez un aimant, puissant, brillant, compact. S'il est fracturé, il attire de manière fragmentée. Mais quand il s'unit, quand il devient une seule pièce, sa force se multiplie. Vous êtes cet aimant. Vos pensées sont une moitié. Vos actions sont l'autre. Votre parole est cette colle sacrée qui les unit. Quand ces trois pièces s'emboîtent, la porte interne s'ouvre sans effort. La vie commence à se déplacer vers vous. Les opportunités cessent d'être rares. L'argent ne se sent plus lointain. Les personnes adéquates commencent à se souvenir de vous. Et ce qui était avant un rêve flou acquiert forme, couleur, présence. Non pas parce que vous faites plus, mais parce que vous êtes plus. La question qui agit, comme clé. À ce point du chemin, si près de la fin que vous pouvez le sentir respirer derrière vous. Je vous livre une question qui agit comme clé. Qui suis-je quand personne ne m'observe? Parce que ce vous-là est celui que l'univers écoute. Ce vous-là est celui qui ouvre ou ferme les chemins. Ce vous-là est la vibration qui touche la porte ou la laisse fermer. Si votre réponse vous met mal à l'aise, ne fuyez pas. Cet inconfort est le ciseau qui polit votre cohérence. C'est le signal que quelque chose à l'intérieur demande à s'aligner, à se compléter, à se renforcer. Le pacte silencieux. Écrivez en commentaire comme un pacte silencieux. Aujourd'hui, je deviens cohérent avec mon abondance. Sentez comme la phrase ne s'écrit pas seulement, mais résonne. Et là, juste dans cet écho interne, commence à bouger la charnière invisible de votre porte. Quelque chose est sur le point de s'ouvrir. Non par magie, par identité. Chapitre 24. Le moment où l'univers se taille, il existe un instant sur le chemin vers la richesse où tout semble s'arrêter. L'énergie qui coulait avant devient calme. Les signes qui apparaissaient cessent de se montrer. Les synchronicités s'éteignent. Le mouvement externe se fige. Et vous qui veniez d'avancer avec force, vous vous demandez « Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je perdu l'élan? Pourquoi tout est devenu silence ?» La révélation que presque personne ne comprend. Le silence de l'univers n'est pas absence. C'est préparation. Ce silence que tant interprètent comme vide est en réalité l'espace où la manifestation se réorganise. C'est l'intervalle avant le saut. C'est la respiration profonde avant le rugissement. L'univers ne s'exprime pas toujours en signes stridents. Parfois, il s'exprime en quiétude, pour voir si vous faites confiance même quand vous ne pouvez rien voir. Le test majeur. Le silence est un test plus grand que n'importe quel obstacle. Parce qu'un obstacle vous donne quelque chose à affronter. Mais le silence vous oblige à vous affronter vous-même, à vos doutes, à vos vieilles peurs, à votre impatience déguisée en foi, à vos attentes les plus cachées. C'est dans ce silence que se définit votre vraie vibration. La flèche tendue. Imaginez une flèche étant tendue vers l'arrière. Elle semble immobile, fragile, suspendue. Mais à l'intérieur, elle accumule de la force pour avancer plus loin qu'elle n'a jamais avancé. C'est vous quand la vie se tait. Vous n'êtes pas arrêté. Vous êtes en tension. Vous réunissez l'élan. Vous êtes emmené vers un destin plus ample que celui que vous aviez planifié. Les voix opposées. À ce moment-là, l'esprit ancien veut crier « Fais quelque chose, change quelque chose, cours, agis, presse !» Mais votre moi étendu murmure « Reste, fais confiance, observe sans abandonner. » Parce que si vous brisez la tension avant le moment, la flèche tombe au sol. Mais si vous la maintenez, si vous gardez votre foi, si vous ne bougez pas depuis la peur, la libération arrive seule. Et c'est alors que tout recommence à bouger avec une vitesse qui surprend. Les distinctions importantes. Ne confondez pas silence avec recul.
Ne confondez pas quiétude avec perte. Ne confondez pas calme avec vide. Le silence est un pacte secret entre vous et l'univers. Un pacte qui dit « Je te prépare pour quelque chose de plus grand. N'interromps pas le processus. » L'acte symbolique. Écrivez en commentaire. J'accepte le silence comme partie de mon expansion. Faites-le comme un acte symbolique, comme une clé qui ne force pas, mais qui permet. Parce que vous êtes à un chapitre du dénouement, et quand l'univers se tait, c'est parce qu'il est sur le point de parler d'une manière qui changera votre vie. Chapitre 25. Quand la richesse vous reconnaît comme sien, vous êtes arrivé au seuil final. Non pas parce que le chemin se termine ici, mais parce que c'est le point où vous cessez de poursuivre la richesse. Et la richesse commence à vous poursuivre. Le voyage que vous avez commencé avec une étincelle d'intrigue s'est transformé en un éveil silencieux. Et maintenant, ce qui semblait externe, les opportunités, l'argent, les nouvelles portes, commencent à se déplacer vers vous sans effort apparent. La vérité, que peu vivent. Quand votre esprit s'éveille, ce n'est pas vous qui cherchez la richesse. C'est la richesse qui vous trouve. C'est la vérité que beaucoup intuitivement sentent, mais que peu vivent. L'abondance est une intelligence, une énergie, une entité symbolique qui reconnaît les vibrations. Comme une rivière reconnaît la pente par où couler. Et quand votre vibration change, cette intelligence vous identifie, vous sélectionne, vous marque, vous suit. Non pas de façon magique ni superstitieuse, mais naturelle. Pourquoi vous? Parce que vous êtes devenu quelqu'un qui ne contredit plus ce qu'il désire. Quelqu'un dont l'esprit a cessé de lutter contre lui-même. Quelqu'un qui ne négocie plus sa valeur. Je vous le dis sans ornement. La richesse cherche des esprits stables, des cœurs alignés, des énergies constantes. Non pas parce qu'elle est exigeante, mais parce qu'elle ne peut pas couler où il y a fracture interne. Vous avez scellé vos fissures, et vous avez scellé vos fissures. Ajustez vos croyances, affrontez vos ombres, passez les tests. Soutenu la quiétude, traversez la porte interne. C'est pourquoi maintenant se produit l'inévitable. La richesse vous reconnaît comme sien. Les premières manifestations, elles se manifestent d'abord en petits signes. Une idée qui semble évidente, mais que vous n'aviez jamais vue. Un message inattendu, une offre discrète, une rencontre qui n'aurait pas dû se produire, un nombre répété, une opportunité qui apparaît de nulle part. Rien n'est hasard, rien n'est bruit, rien n'est coïncidence. C'est l'énergie que vous avez touchée en lisant ce livre qui vous rend le salut. Sentez ce moment, sentez ce moment. Respirez profondément. Faites-le maintenant, parce que vous cessez d'être qui vous étiez. Vous entrez dans un territoire nouveau. Le territoire où la richesse n'est plus une destination, mais un reflet. C'est ici que la vie vous regarde et vous dit « Maintenant oui, tu es prêt. Je te reconnais. » Et vous répondez non pas avec des mots, mais avec votre simple présence étendue. Le symbole final. Avant de fermer ce livre, laissez-moi vous livrer un dernier symbole. Un miroir. Non pas physique, mais interne. Chaque décision que vous prendrez à partir d'aujourd'hui, chaque action, chaque pensée, chaque désir, regardez-la dans ce miroir. Si elle reflète la grandeur, avancez. Si elle reflète le doute, faites une pause. Si elle reflète la pénurie, transformez. Si elle reflète l'objectif, exécutez. La richesse ne se cache pas. La richesse ne se cache pas. Elle attend simplement que vous deveniez quelqu'un capable de la voir. Et vous, maintenant, vous pouvez déjà la voir, vous pouvez déjà la sentir.
Vous pouvez déjà marcher avec elle sans peur, sans contradiction, sans attendre la permission. Rendez-le officiel. Faites-le officiel. Écrivez en commentaire. La richesse me reconnaît déjà. Non pas comme un désir, mais comme un fait. La fermeture. Et maintenant, oui, ce livre interdit se ferme devant vos yeux. Mais vous ne faites que commencer à ouvrir les vôtres. Bienvenue dans votre nouvelle vie.